Oh, c'est romantique, hein. Oui, mais ça m'impressionne un peu quand même. Chouette, ça va être le moment de la morsure. Quelle morsure! Elle ne veut pas le mordre, tu le sais. Vincent, quand les vampires sont amoureux, ils mordent. Et ça, même s'ils ont bu 10 litres de breuvage. Alors, elle a mordu? Presque, presque. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien, Daisy? Quoi? Quoi? Elle pense qu'elle s'est bloquée la mâchoire. Oh, ma pauvre Daisy, mais... Quoi? Au moins, je l'ai pas mordu. Hein? Quoi? Non, quand je dis au moins, je l'ai pas mordu, oui, si la bouche... enfin, je veux dire, si j'avais refermé la mâchoire, ça aurait été pire, pas vrai? Allez, on rentre à la maison. Daisy, attends! Daisy, attends-moi, attends! Quand est-ce qu'on va se revoir? Quoi? Elle dit qu'elle n'a pas de place dans son agenda. Hein? Quoi? J'ai pas dit ça, Vincent. Elle a dit que c'était vraiment le plus beau jour de sa vie. Non. Moi aussi. On y va? Très bien, docteur. Il n'y a rien à faire. Il va falloir utiliser le marteau. Non, monsieur le docteur, ce n'est pas du tout la bonne méthode. Un petit coup de marteau et c'est réglé. Je viens de te dire non, Vincent. Tu veux bien arrêter? Oh. Écoute-moi, mon amour. Tu vois, il m'est arrivé la même chose quand j'ai donné mon premier baiser. En fait, certains d'entre nous ont parfois tellement envie de mordre que la mâchoire se bloque. Mais t'inquiète pas, ça dure que quelques heures. Très bien, docteur. Puisque vous n'avez pas besoin de mes services, je m'en vais. Et une petite minute, Vous êtes docteur. là? Vous êtes où? Cache-toi avec ça vite. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, rien, papa. Conversation de fille. Très ennuyeux. Tenez-moi au courant en cas d'opération des maxillaires. Je ne voudrais pas rater ça. Opération des maxillaires? De quoi parle Vincent? J'en sais rien, j'en ai pas la moindre idée. Et puis tu vois bien que cet enfant a beaucoup d'imagination, c'est vrai, il a une imagination Oui, il a une débordante. imagination incroyable. Non, écoute, je vais t'expliquer. En fait, elle vient de voir quelque chose de choquant dans ce magazine et elle s'est bloquée la mâchoire. Je sais parfaitement ce qui se passe. Ça fait 299 ans que je suis vampire, alors ne me prends pas pour un imbécile. Elle a embrassé un homme et a failli le mordre. Voilà ce qui est arrivé. Oh, ma petite chérie. Oui, c'est vrai, tu as raison, mais tout ça, c'est des choses de son âge. Et puis, c'est un bon garçon, Ulysse. Et ne t'avise surtout pas de me dire de qui il s'agit. Ne me dis pas qui c'est, parce que sinon, je suis capable de... Ah, c'est vrai quoi. Et en plus, sa mère la couvre, mais je rêve. Ah, c'est ça la vie, Alexandre. Parfois, tout va bien. Parfois, rien ne va. Parfois, tu n'as rien et parfois, tu as tout, comme moi. Oui, j'ai des îles, j'ai l'amour. Tu as des boutons? J'ai... C'est vrai, mais les boutons s'en vont, Alex. En revanche, le bonheur reste. Je suis heureux, tu sais. Daisy est vivante et je l'ai embrassée. Tu vas aller prendre un cours pour apprendre à mordre. Je sais que tu ne veux pas mordre, Max, mais quand un vampire reste avec cette envie de mordre, ses dents pourrissent et tombent toutes. Ça non, ah non, je ne te donnerai pas un vampidollar pour que tu ailles vivre avec les mortels. Pourtant, tu dois le faire, maman. Cet argent est à moi. Je l'ai gagné tout seul avec mes concerts. Eh bien alors va-t'en parce que je ne vais pas te dire où il est. Qu'est-ce que tu as, Juliette? Je suis vraiment triste. Quoi? Parce que je m'en vais? Non, Alors pourquoi? parce que je vais rester ici avec ma maman qui lit dans les pensées 24 heures sur 24. Je vais être toute seule. Oh, Juliette, viens là. Ne pleure plus. Écoute, si tu veux, quand je serai installé dans le monde des mortels, tu pourras venir vivre avec moi. Qu'est-ce que tu en dis? Et pourquoi est-ce que tu veux aller vivre dans le monde des mortels? Pour être à côté de Daisy. Alors tu ferais mieux de rester ici.
Pourquoi? Tu l'as déjà perdue. Juliette, de quoi tu parles? Elle et Max se sont embrassés. Quoi? Raconte-moi ce qui s'est passé tout de suite maintenant. Elle dit Max et moi, on s'est embrassés. Elle veut dire que elle voulait mordre Max, mais elle n'a pas pu à cause de sa mâchoire. Elle s'est bloquée. Elle n'a pas pu. Non, bien sûr, mais oui, c'est clair, la nature vampire est plutôt bien faite. C'était pas le moment, je le sais bien, c'était pas le moment de le mordre. Et là, elle dit. Elle dit que c'était fabuleux. Fabuleux. Oh, Daisy, c'est chouette, c'est vraiment super chouette. Une seconde. Ah, Marilyn, la face de Chihuahua. Salut, Marilyn. Bon, non, pour ton information, Daisy va bien. Vraiment parfaitement bien. D'ailleurs, tous les O'Brien se portent très bien, donc ne t'inquiète pas, c'est pas la peine. Tu veux dire que les cercueils n'étaient pas pour eux? Hein? Quoi? Tu as échangé ton premier baiser avec Max? Les cercueils, si, ils étaient pour eux. En fait, Maria, la grand-mère de Daisy, personnalise des cercueils pour des personnes importantes. Oh, je savais même pas que ce genre de truc existait. Face de Chihuahua, faudrait sortir un peu, non? Parce que tu vois, à New York, ce qui est à la mode en ce moment, c'est d'avoir son cercueil personnalisé chez soi, tu comprends? Il paraît que Maria fait des cercueils personnalisés et que c'est le dernier truc à la mode à New York. Sérieux? Oui. C'est vrai? Et tu crois qu'elle pourrait m'en faire Oh un? oui, moi aussi j'en veux Je suis un. l'homme de la maison, on commence Oui, on par va le... commencer par lui, c'est le C'est plus dingue, vieux ça. après tout. Oui, et c'est quand même moi qui ramène l'argent dans On cette maison. verra bien qui va mourir en premier, mon chéri. Je ne suis pas d'accord. Je trouve que notre fille n'a pas l'âge pour embrasser quelqu'un et encore moins pour le mordre. Enfin, Ulysse, s'il te plaît, Daisy a l'âge d'embrasser son petit copain. Ah non, mais enfin, à quel âge tu m'as embrassé, toi? À 100 ans. À 100 ans, pas à 16 ans. Mais tu n'étais pas le premier, chérie. Non, c'est pas utile de me le rappeler. Oh, ça va, te mets pas dans cet état. Au moins, tu as été le premier mortel que j'ai embrassé. Moi, je n'étais pas ton premier vampire. Tu veux me dire quoi, là? Que ton premier vampire, c'était Catalina. Tu crois que je suis bête ou idiote ou quoi? Oui, ça me plaît. J'adore l'idée de personnaliser des cercueils. Ces Nord-Américains ont des idées merveilleuses, hein? Ouais, c'est vrai. Et puis si c'est déjà à la mode à New York, ça va arriver ici très vite. Maman, il y a des gâteaux? Ici, il n'y a pas de gâteau. Max, s'il te plaît, c'est pour garder la ligne. C'est pour Alexandre. Ah, ok, ça fait longtemps qu'il n'a plus la ligne. Vas-y, donne-lui quelque chose. C'est vrai? Max, tu es sûr que tu ne veux pas que je te nettoie le visage? Tu as vu dans quel état tu es? Non, ça va. Ça va? Voyons, avec cette tête, tu vas ruiner ta carrière de mannequin. Oh, ce mois-ci, nous n'allons pas toucher d'argent, Alvaro. Maman, l'argent n'est pas le plus important. Il y a d'autres choses, non? Non. Non, Mais qui a pu mettre de telles valeurs dans la tête de mon fils? je n'en sais rien. Eh bien, la vie. Oh. Oui, la vie est la meilleure des écoles. Et vous savez ce que j'ai appris? Qu'il n'y a pas plus important que l'amour. L'amour. Comme si on Mais pouvait enfin, vivre voyons. d'amour. On ne vit pas d'amour et d'eau C'est pas l'amour qui fraîche, ramène de voyons. l'argent à la maison, mon L'amour, fils. on y met rien, hein. C'est normal, aujourd'hui, tu penses que tu vas être amoureuse de lui pour l'éternité. Mais tu ne sais pas ce que la vie te réserve. Tu es encore très jeune. Dis-moi ce que tu ferais si tu croisais d'autres prétendants sur ton chemin, hein? Plus intelligents, plus beaux, meilleurs partis. Dis-moi, tu ne pourras pas passer du temps avec eux parce que l'autre va être là tout le temps, bien accroché, comme une Ulysse, petite tu n'as fille. pas l'impression d'exagérer un peu, mon amour, hein? Tu as Oh, raison. moi aussi, je t'aime, ma chérie d'amour. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle doit y aller. L'heure tourne. Ma fille, une autre chose très importante. N'oublie pas que ton petit papa est le seul qui t'aimera pendant toute l'éternité. Ulysse, s'il te plaît, laisse-la partir. Oh, c'est tellement difficile de les laisser partir. Il faut qu'elle aille à son cours, Ulysse. Ah oui. Vas-y, tu peux voler. Vole, ma chérie.
Allez, ma chérie, bonne chance à toi. Vas-y, bonne chance. Bonne chance, mon amour. Pardon, c'est où le cours pour les vampires qui peuvent pas mordre? C'est là. Merci. Vous savez pourquoi vous êtes Désolée, ici? désolée, je suis en retard. Entre, je t'en prie. Merci. Vous êtes ici simplement parce que il existe un tabou ancestral concernant l'art de mordre. Déjà petit, on nous disait qu'Ève mordait dans une pomme et qu'avec Adam, ils avaient été expulsés du paradis. Mais qui a dit que le paradis était amusant? Personne. C'était d'un ennui mortel. Maintenant, nous allons faire un exercice. Alors, voyons. Toi. Ok. Comme tu vois, c'est un substitut. Ok. Alors, tu vas maintenant fermer les yeux et tu vas respirer profondément. Imagine que c'est le coup le plus appétissant que tu n'aies jamais vu. Imagine que c'est le coup qui t'a mise dans cet état. Et maintenant, répète dans ta tête: je peux mordre. Je peux mordre. Voilà. C'est prêt. Max, bouge-toi, Max. Max, tu vas me faire perdre. Aïe. Qu'est-ce Aïe, qui aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas pourquoi tu lui envoies des pierres par la fenêtre. Pourquoi tu l'appelles pas? Tiens. Non, non, je l'ai appelée Alex, mais elle ne répond pas. Et tu ne t'es pas dit qu'elle voulait pas te parler? Tu vois, ton problème, c'est que tu n'as jamais été vraiment amoureux. Voilà ton problème. Moi, j'ai pas été... Bah non. C'est vrai, quoi. Si être amoureux, c'est avoir le visage plein de boutons et rester sourd... Non, j'ai jamais été amoureux. Bref. Bref, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Daisy. Merci. Daisy. Ah, il manquait plus que ça. J'ai trop envie de te voir. Retrouvons-nous à 11h au coin de la rue, hein? L'innommable veut retrouver ma fille ce soir à 11h au coin de la rue. Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Ben moi, je vais te dire pourquoi. Pour l'embrasser encore une fois. Pour l'embrasser. Je vais aller le voir. Ah, c'est ce que j'ai loupé un truc. Ulysse, ce n'est pas grave. Tu faisais la même chose à son âge. Évite la comparaison. Non, nous sommes très différents. Et tu sais quoi? Si l'innommable veut rencontrer un O'Brien, eh bien, je vais lui faire ce plaisir. moi. Non, tu n'iras nulle part. C'est parce que l'innommable déteste les morts. Arrête tout ça. Je vais donner une leçon. Laissez-moi passer. Noélia, il s'agit d'une affaire purement familiale. Alors restez en dehors de tout ça. Oh, Noélia! Noélia, non! Non! J'ai une mauvaise nouvelle. Quoi encore, Belinda? Max et Daisy se sont embrassés. Non. Si, Non, 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 non. Mais quand ça? ce matin, je crois. Et Max envoie des pierres à Daisy. Je comprends mieux. Oui, c'est la pierre qu'Ulysse a reçue sur la tête tout à l'heure, sûrement. Attends, Belinda, une pierre vient d'atterrir dans la chambre de Daisy. La lumière est allumée et personne ne répond. Qu'est-ce qui se passe, tu crois? Ben, peut-être qu'elle a pris la pierre sur la tête et qu'elle s'est évanouie. Je ne comprends pas. Avec tout ce qui se passe dans son salon, on dirait qu'elle n'est pas là. Où elle peut être? Daisy est le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ne mordez jamais de façon brutale et déplacée. Nous sommes des vampires. Que les choses soient bien claires, nous ne sommes pas des chiens. Voyons. Toi, Professeur, je peux vous interrompre? qu'y a-t-il? Eh bien, en fait... Daisy, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est comportée comme un chien, je lui ai mis une muselière. C'est une amie à toi? Oui, Eh bien, emmène-la boire un vent piété à la camomille. Elle a besoin de se calmer. je comprends. Allons-y, on parlera plus tard. Ok. Merci. Qui veut mordre?
allons-y. Tu n'attends personne. Marilyn? Marilyn, ça va? Bon, écoute, ma puce, calme-toi, parce qu'on ne comprend pas du tout ce que tu veux dire. Je vous traduis. Elle a dit qu'elle vient de se fâcher avec Belinda définitivement. Là, elle demande si elle peut rester dormir cette nuit. Ah non. Non, non, ne t'inquiète pas. On va te ramener chez toi. Et là, qu'est-ce qu'elle dit, Vincent? Elle a dit que si elle va chez elle à cette heure-ci, sa mère va certainement la tuer parce qu'elle s'est fâchée avec Belinda à cette heure-ci. Elle a dit tout ça, Vincent, tu es Et sûr? oui, un bon traducteur improvise un peu, en général. Marilyn, viens, viens. Elle me fait de la peine. Allez, souhaite-moi bonne chance parce que je vais voir Daisy. Et on va sûrement s'embrasser, se prendre dans les bras. Oh, n'oublie pas le parapluie. Moi, je dis ça. Ouais, tu as raison. C'est incroyable, tout va mal. Non, non. Tu sais pourquoi? Non? Parce qu'on va s'embrasser sous la pluie. C'est romantique, non? Ouais. Bonne chance. Ce vampité va te calmer, tu verras. Ça pourrait endormir un éléphant. J'arrive pas à croire que tu voulais mordre Max. Je vais te dire quelque chose. Ton amour pour lui n'est pas sincère. L'amour sincère n'est pas égoïste ni possessif. L'amour sincère, c'est tout simplement vouloir le meilleur pour l'autre. C'est ça l'amour sincère. Tu sais bien que si tu mords Max, tu le condamnes à être un vampire pour l'éternité. Tu ne vois que ton intérêt, pas le sien. Tu veux de cette vie pour lui? Hein? Ce qu'il te faut, c'est un copain vampire. Vraiment. Tu devrais écouter mes conseils. Je fais peut-être jeune, mais j'ai 250 ans, Daisy. Bon. On va voir si le vampité t'a fait de l'effet. Eh bien, ton amie Daisy ne s'est pas réveillée. Elle était tellement fatiguée que... mais t'inquiète pas. Repose-toi. Et demain, vous pourrez sûrement prendre le petit déjeuner ensemble. Elle va adorer la surprise. Oh, moi aussi, Madame O'Brien. Je suis vraiment contente de partager ça avec elle. Je n'aime pas du tout cette invasion. Eh bien, moi non plus. Invasion. Tout ça me semble très étrange. Repose-toi bien. Et passe une bonne nuit. Merci. À demain. Maman? Tu te sens comment? Bien. Ouais. Sûr? Mirko, je comprends parfaitement ce que tu viens de me dire. Mais je ne peux pas arrêter d'aimer Max. J'ai déjà essayé, mais je peux pas. C'est un mortel on ne peut plus banal. Enfin, qu'est-ce que tu lui trouves? Max est élégant, Je sais. bien élevé, Imbécile! intelligent. Viens là si t'es un homme! Fais pas le malin. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, hein? Non, 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 non. T'as dit Qu'est-ce quoi? que t'as Désolé. dit? Hein? Non, ça va, s'il vous plaît. Comment? Excusez-moi. Bon, je crois que je me sens mieux. Non, Je vais y non, aller. non, non, non. Daisy, fais attention. Ça va? Non, 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 tu peux tombée. pas. Non, non, tu ne peux pas y aller dans cet état. Non, je vais bien, je vais Non, rentrer. dans cet état, tu ne vas nulle part, Daisy. On va attendre ici que tu ailles mieux et ensuite, je te raccompagne, d'accord? Daisy? Elle est où? Daisy? Où
Ouais, Daisy. Chica bam bam bam, chica vampiro, chica bam bam bam. Max, qu'est-ce qui t'est arrivé? Daisy t'a frappé? Ça va? Non, non, j'aurais aimé que ce soit Daisy, elle n'était pas là. C'est pas vrai. C'est vrai quoi. D'abord, elle répond pas à tes appels, elle t'embrasse, et là elle te plante. Quand même, c'est le comble. J'imagine dans quel état tu dois être. Et je suis heureux. Je suis heureux parce que je sais pourquoi elle ne répond pas à mes appels, à mes messages, aux pierres que j'envoie par la fenêtre, tout. Parce qu'elle joue avec toi. Non, parce qu'elle s'est endormie, voilà. Ne vous inquiétez pas, parce que j'ai mal nulle part. Oh, hé, Attention, Max. ça va, je suis heureux. Je va bien, suis heureux. hein? J'ai pas eu mal. Tu m'as fait peur, Daisy. Désolé, c'était pas mon meilleur atterrissage. Mirko, qu'est-ce que tu fais ici? Daisy, dans ton état, je n'allais pas te laisser voler seule. Un gentleman ne ferait pas ça. Quoi? T'es saoul? Non, bien sûr que non. Raconte-moi ce qui s'est vraiment passé maintenant ou je le dis à maman et à papa. Attends, je vais t'expliquer. Daisy vient de boire un vampité à la camomille. Et tu sais, chez les vampires, ils le font très fort. Parce que les vampires sont difficiles à calmer. T'imagines, on ne dort jamais. Ben moi aussi. Alors si vous pouviez me laisser seule, j'ai vraiment sommeil. La journée a été fatigante. D'accord. Décidément, la publicité des Vampirèves n'a absolument rien à voir avec la qualité réelle du produit. Vampire rêve? Tu crois? Oui, bien sûr. Ils gaspillent tout leur argent dans la pub. Et maintenant, leurs cercueils sont faits en pain. Ils ne sont plus faits comme ceux d'avant. Des cercueils? Et dire que tu n'as pas connu le XVIIe siècle. Le merveilleux XVIIe siècle, hein? Quand tu étais célibataire. Oh, Ulysse, t'es pénible. C'est moi qui suis pénible. C'est toi qui me parles du XVIIe siècle comme si c'était ce qu'il y avait de mieux au monde. J'ai eu 80 petits amis avant moi au XVIIe siècle. Et tu veux que je trouve que ce siècle est ce qu'il y a de plus merveilleux? Je ne lui donnerai pas un seul vampidollar. Non, pas un seul. Oh, maman, cet argent est le sien, c'est tout. Il n'a jamais dit qu'il voulait aller vivre seul. C'est la malédiction des O'Brien. Quand j'ai rencontré Ulysse, il y a 299 ans, il a détruit ma vie. Et maintenant, il en veut à mon fils. Et à toi, mais tu t'en moques. Oh non, mais je ne m'en moque pas. Tu sais, moi aussi, je lui ai dit de rester. Et puis j'ai compris qu'il avait 250 ans et qu'il veut être libre. Laisse-le voler. Et toi, arrête de crier pour que je ne lise pas tes pensées. Ça ne fonctionne pas. Je sais parfaitement que tu es contente de cette situation. Tu veux que ton frère parte en premier pour que tu puisses le rejoindre. Dans cette maison, on ne peut pas penser. Ah oui, qu'est-ce que je devrais dire? Lève tes vampires et après, ils te sucent le sang. C'est quoi ce bruit? Oh, j'en peux plus. De l'eau. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Marilyn, qu'est-ce que tu fais là? Chica bam bam bam, chica vampiro, chica bam bam bam. Ah, Marilyn, ce sont les fortifiants que prend ma grand-mère pour paraître plus jeune, oui. Je peux avoir un peu d'eau? Bien sûr. Oui.
ça tout de suite. Mais Marilyn, raconte-moi, qu'est-ce que tu fais chez moi? Hein? Rien, en fait, je vais y aller. Il faut que j'y aille. Non, tu devrais plutôt rester, tu vois bien. Il est super tard. En plein milieu de la nuit, ça pourrait être dangereux. Ah oui, c'est vrai, mais je... Non, je vais rester. Marilyn, dis-moi, raconte-moi ce que tu fais chez moi ce soir. Je me suis fâchée avec Belly, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on soit amis, pas vrai? Elle n'est pas aussi bête que je le pensais. Marilyn, moins de bruit, t'inquiète pas, tout va bien. Au moins, quand il y a des éclairs, on a de la lumière. Alors, respire. Calme-toi, je vais te donner encore un peu d'eau. Oui, de l'eau. Merci. Oui, voilà. Oh, Marilyn, du calme. Du calme. Pourquoi tu as crié sur le gars de la voiture? J'allais au rendez-vous et j'avais mis mes plus belles fringues. Le chauffeur les a ruinées. Non. Celle qui a tout ruiné, c'est ta petite amie qui n'est pas venue. Oui, mais franchement, Alexandre, t'as vu? Comme elle est belle, hein? Avant, toutes les filles te couraient après et maintenant, tu es devenu un amoureux insupportable. Tu es insupportable et peu importe ta tenue. Je sais, mais ça va passer. Max, t'es dégoûtant! Ah. Fais gaffe! Pardon. Merci beaucoup, Daisy, mais ça va mieux. Je vais y aller, ne t'inquiète pas. Que se passe-t-il? Oh, pardon. Je vais rentrer, ma mère doit m'attendre à la maison. Une petite seconde. Comment ça? Je croyais que tu avais dit que tu devais rester ici pour éviter que ta mère ne te fasse un scandale. Oui, tu ferais mieux de rester dormir ici, Marilyn. Tu ne crois pas? Tu sais bien qu'il est tard et puis t'es bien là, Bien non? sûr. Oui, c'est clair. C'est clair. Si vous me dites de rester ici, alors je reste. C'est vrai, c'est pratique. Et puis, si vous me dites de dormir, alors je m'endors. Il n'y a pas de problème. Comme ça. Oh, je dors, voilà. Ça va aller. Pourquoi vous fermez la porte à clé? Vous m'enfermez? Qu'est-ce que tu racontes? Je le fais toujours par sécurité. Ah, oui, mais bien sûr. Bonne nuit, Marilyn. Noélia, allons-y. Bon, bah, moi aussi, je vais aller me coucher. Marilyn, tu veux venir dormir dans ma chambre? Non, je suis bien là. Merci. Ok, si t'as pas envie, c'est pas grave, c'est comme tu veux. Cette fois, je vais dormir. Ok, bye. Daisy? Daisy, je voulais te dire un truc. Tu sais, Non, en fait, eh bien, avec tout ce qui se passe au lycée, tu ne le sais pas, mais je t'aime beaucoup. Surtout, garde bien ça en tête. Bien en tête. D'accord? D'accord. Repose-toi bien. Bye. Oh, je ne comprends pas ce qu'elle fait là. Je me demande ce qu'elle cherche. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne pouvez pas aller parler ailleurs? Demain matin, il faut que je me lève pour aller à l'école. Quel caractère! Je suis latin, j'ai le sang très chaud. Le sang, c'est plutôt tentant. Non, j'ai rien dit, oublie. Dis-lui de partir. Go, arrête. C'est bon, c'était pour rire. Heureusement. Dors bien. Est-ce que toi aussi, tu pourrais me laisser dormir, s'il te plaît? Oh, j'y vais, monsieur Vincent. Très bien, Madame Daisy. À demain. À demain. Calme-toi. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a plus d'électricité dans le quartier à cause de l'orage. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je suis bête? Qu'est-ce que je suis Vous bête? voulez une bougie, j'imagine. Oh oui, merci. Merci. Dormez bien, Marilyn.
J'aimerais bien. Oh, mon Dieu, s'il vous plaît. Par pitié, si c'est ma punition parce que j'ai envoyé le mail à Max en me faisant passer pour Daisy pour qu'il se sépare, pardonnez-moi, par pitié. Ou c'est peut-être parce que j'ai donné un baiser à Max en me faisant passer pour Daisy pour qu'il se sépare, pardonnez-moi. Ou si c'est parce que souvent je parle mal à ma mère ou parce que j'ai perdu le chat de ma cousine, mais pardonnez-moi, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Faites-moi un signe, au moins, faites-moi un signe, s'il vous plaît. Chica bam bam bam, chica vampiro, chica bam bam bam. Vincent? Vincent? Juliette, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai un problème avec ma mère. Marilyn? Marilyn? Oui? Quelque chose ne va pas? Non, tout va bien. J'essayais simplement de m'endormir, merci. Vincent, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? En fait, j'ai un problème avec ma mère. J'ai un problème avec ma mère. Ça arrive toujours en plein milieu de la nuit, ces choses-là. Vous ne pouvez pas faire ça à une heure décente, hein? Écoutez-moi bien. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais attention, vous ne salissez rien, c'est clair? Ok, d'accord. Marilyn, bonne nuit. Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Oh, Juliette, tu me raconteras tout ça demain matin. J'ai sommeil, là. Désolée, Vincent, j'avais oublié que toi, tu dormais. À demain. Ça te dit d'aller dans ma chambre là-haut? Si tu veux, on peut dormir ensemble. Oui, Marilyn, tu veux venir avec nous? Non, merci. Ça va aller. Bonne nuit. Je m'endormais. Marilyn, repose-toi bien. Toi aussi. Mon Dieu. Mon Dieu, le signe. Ça veut dire que vous me pardonnez et j'irai au paradis? Ou je vais purement et simplement brûler dans les flammes de l'enfer? Attends, laisse-moi deviner. Tu n'as rien trouvé de mieux pour éviter que je lise dans tes pensées. Tu préfères que je te rende aveugle? Bon, tu es grossier avec ta mère. Je t'ai donné la vie, Mirko. Je t'écoute, toi et tes problèmes, depuis plus de 2 siècles et demi. Ah, maman, ça fait bien longtemps que je me débrouille tout seul. C'est précisément pour ça que je suis là. Tu dois me donner mon argent. Pour que tu ailles vivre avec les mortels. Moi vivante, jamais. Je partirai, je ne reviendrai plus jamais. Voilà à quoi tu viens de penser. Fatigue! Bien que le soleil brille et bien non, que la lumière non, soit là, Mirko, tu ne la verras non, plus non, parce que Mirko, tu vas perdre la vue. Mirko, voilà. C'est moi qui t'ai élevé pour que tu ne me plantes jamais un couteau en plein cœur. Arrête, ça suffit. Tes histoires, j'en ai ras-le-bol. Tu vas perdre la parole. Très bien. Alors, maintenant que tu ne peux ni voir ni parler, tu vas bien écouter ce que j'ai à te dire. Je ne te rendrai ni la vue ni la parole avant que tu m'aies dit où se trouve mon argent. Non, peu importe que tu ne puisses pas voir, tu sauras aller jusqu'au coffre-fort, tu es tellement radin que tu trouveras ton chemin. Oh, ma pauvre, tu t'es fait mal. Bon, on va faire un truc. Je vais te donner un papier et un crayon, et tu vas m'écrire clairement où est mon argent. Dis-moi où est mon argent. Vincent va me détester. Je voulais lui parler de mes problèmes, mais j'ai oublié que lui avait besoin de dormir. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère est insupportable. Tout ça parce que Mirko veut venir vivre ici. Quoi? Tu veux dire chez moi, mais il y a déjà beaucoup de monde ici. Non, pas ici chez toi, non. Il est dans le monde des mortels. Il veut quitter le monde des vampires pour toujours et louer une maison plus près du lycée. Mais ma mère ne veut pas lui donner
millions de vampidollars qu'il a gagnés avec ses concerts. Ma mère les garde dans un coffre-fort et nous a jamais dit où il était. Je comprends vraiment pas ce qui arrive à nos parents. Et figure-toi que mon papa a appris que j'ai embrassé Max. Il a failli en mourir, il est devenu fou. C'était bizarre. Au fait, t'as des nouvelles de Max? Non, je... Hein? Qu'est-ce que c'est? Alors, je t'attends au coin de la rue après le dîner. C'est le 3e mot que je t'envoie. Fais-moi signe, allume et éteins la lumière 3 fois. Je t'aime, Max. Vous communiquez comme ça? C'est dingue. Moi, j'ai 100 ans et à mon époque, c'était déjà plus à la mode. Ouais, même le pigeon voyageur est plus moderne. Oh, c'est trop mignon. Oh, le pauvre, il a sûrement dû m'attendre. 1 minute, je vais lui répondre. Alors, Qu'est-ce que tu vas écrire? que je me suis endormie. C'est pas vrai. Ça suffit. Hein? Quoi? Je m'en vais. Non, Alex, t'as vu le temps qu'il fait? Peu importe l'heure qu'il est ou la pluie, et peu importe si je me retrouve nez à nez avec Frankenstein en sortant. Attention. Non, je peux pas rester ici, moi, je vais... Ah, mais... Ah, Un message de Daisy? Un message de Daisy. Je me suis endormi. Qu'est-ce que je t'avais dit? Elle s'était endormie. Max, appelle une ambulance. Non, non, c'est bon, je vais mieux, Alexandre, t'inquiète pas. Beaucoup mieux. Oh mon Dieu. Oh, je sais que j'ai souvent mal agi dans la vie, mais par pitié, ne me laissez pas mourir dans cette maison de fous. Par pitié, faites-moi un signe, un seul petit signe pour me dire que vous pardonnez ce que j'ai fait, s'il vous plaît. Un seul signe. C'est pas difficile de comprendre que c'est moi qui ouvre la porte dans cette maison. Désolé de t'avoir tapé. Lève-toi. Oh, cette fille, c'est Ouais, infernal. quel temps. Oh, pardon. Non, non, les parapluies, c'est de l'autre côté. C'est là-bas, les parapluies. Merci. Ok. On a entendu dire que Madame Maria personnalisait des cercueils. Vous ne l'appelez pas? Si. Madame Maria, on vous demande. Elle arrive. Ok. Oh, Marilyn, quelle surprise. Ah oui, Marilyn, tu ne devrais pas être chez nous. Qu'est-ce que tu fais là? Mais si, mais en fait, je suis partie. S'il vous plaît, écoutez-moi. Faut que je vous dise ce qui se passe ici. C'est une maison de fous, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Bonjour les voisins. Comment allez-vous? Bonjour, voisine. Vous aussi, vous avez eu une coupure d'électricité? Non. On n'a pas eu ce problème. Oui, mais nous, on paie nos factures. Marilyn allait nous dire quelque chose et ça avait l'air urgent. Tu voulais nous dire quoi? Regarde ce que j'ai trouvé. Alors, voyons voir, qu'y a-t-il là-dedans? Oh! Regarde! Ce sont tous tes bijoux. Ceux que tu as gardés tout au long de tes siècles d'existence. Ils sont magnifiques. J'aimerais bien pouvoir vendre cette bague. Je vais te lire ce qui est écrit. Avec amour, de la part d'Ulysse. J'oubliais. Très bien. Je m'avoue vaincue. Tu peux prendre ton argent. Le coffre-fort. Et derrière le tableau de l'oncle Petite Canine.
Ah, mais bien sûr, pourquoi je n'y ai pas pensé? C'est quoi le code? Le code, c'est... 2, Hein? 3, 4 et 5. Oui, je m'en veux beaucoup de m'être mal comportée avec Belinda, mais c'est toujours ma meilleure amie. Je l'adore, c'est une belle personne. D'ailleurs, je vais aller m'excuser. Marilyn, ta mère nous a proposé que tu restes déjeuner et que tu l'attendes. Et mes excuses à Belinda. Ce serait dommage que Vous tu partes m'avez avant demandé. d'avoir vu Daisy. Oh, Comment allez-vous? On nous a dit que vous personnalisiez des cercueils. Oui, c'est vrai. Que puis-je faire pour vous? Alors en j'aimerais fait, qu'on moi voit- Non, non, j'aimerais je en avoir pense un que c'est avec moi deux l'homme de la maison, compris? Oui. Alors voilà. Ce que je voudrais, c'est un modèle avec une chambre hyperbare pour que le cadavre ne se rime pas. Ah oui, et je veux qu'on voie mon visage. C'est vrai, ce serait vraiment dommage de ne Oui, pas oui, montrer je ça, vois. non? Oui, je vois ce qu'il vous faut. On pourrait le faire en bois, sans oublier bien sûr la chambre hyperbare pour conserver le cadavre. Ah, et pour le côté sexy, on pourrait le faire transparent sur une partie de haut en bas, avec une lame acrylique transparente. Hey, il y a de l'audace. C'est parfait. J'adore. Et vous, que désirez-vous, ma chère Eh Linette? bien, en fait, pour dire la vérité, moi j'ai peur de m'ennuyer un peu. Vous Sérieuse? ennuyez? Vraiment? Ah, ça y est, j'ai trouvé. On pourrait peut-être mettre un lecteur DVD, comme dans les voitures. Comme ça, ma chère, si vraiment l'au-delà existe, vous ne vous ennuierez pas. Oh, génial, c'est merveilleux. Et si c'est possible, j'aimerais bien l'avoir dans une couleur Oui, flash. pas de souci. Autre chose vous ferait plaisir. Ah, non, mais quand les plans seront prêts, tenez-nous au courant. Eh bien, je vais vous raccompagner. Je ne veux pas vous mettre dehors, mais... Tiens, allez. Oui, allez. Oui, on ne merci vous dérange beaucoup, pas Maria. plus longtemps. Merci d'être passée. Marilyn, reste prendre le petit déjeuner avec Oui, nous. enfin, reste prendre le petit Oui, bon déjeuner. appétit. Tu me donnes le mien. Oui, ne nous laisse pas toutes seules. Si vous voulez que je reste, je vais rester. Maman, je ne savais pas que tu étais si créative. Anna, chérie, quand il s'agit de... Je suis plutôt créative. Anna, est-ce que tu sais où sont les bouteilles? Les petites bouteilles de fortifiant? Dans le frigo, mon amour. J'ai regardé dans le frigo et il n'y a rien. Eh bien, va voir dans l'autre endroit où tu sais qu'elle se trouve. Il n'y en a pas parce que j'étais fatiguée et je n'en ai pas préparé d'autres. Ça veut dire qu'on n'en a pas pour le petit déjeuner. Pas une seule goutte. Bien, Daisy, bien, bravo, bien. C'est vraiment incroyable. J'en ai appris plus sur l'art de mordre avec toi en 3 heures qu'avec cette professeure vampire. C'est quand même dingue, non? C'est génial. J'ai appris comme ça. Parce qu'à mon époque, il n'y avait pas de cours. Mon mannequin s'appelait Tony. Bon, on verra ce qui se passe quand tu seras avec Max. Parce que c'est autre chose de mordre un vrai coup. Je ne le mordrai pas, bien sûr. Je ne ferai jamais ça. Crois-moi, si c'était pas pour éviter que mes dents tombent, je ne ferais pas ce genre de truc. Salut, mon amour, comment tu vas? Eh bien, maintenant que je te vois beaucoup mieux, Je t'ai apporté le petit déjeuner. tu me pardonnes? Parce que hier soir, je suis tombée de sommeil. Je te pardonne seulement si tu viens déjeuner avec moi. D'accord. J'arrive. Mais j'avais laissé les bouteilles dans le frigo. Qui les a prises? C'est pas moi. Moi non plus. Dis-moi non Qu'est-ce qui plus. se passe encore, hein? Vincent, chérie, dis, par hasard, tu n'aurais pas pris les flacons de fortifiant de ton papa? Je me demande bien pourquoi je les aurais pris. Papa, j'ai oublié de te dire un truc. Marilyn, hier soir, a cassé sans faire exprès les petits flacons de fortifiant. Oui, pardon, je vais passer chez moi, prendre de l'argent et je vous en ramène 100. 1000, j'en prends 1000, d'accord? Oh non, on ne trouve pas ça dans les magasins. Alors, il faut qu'on se
se dépêche d'en trouver. Parce que plus de 12 heures viennent de passer. Oui, il faut faire Ils vite. vont devenir dangereux. Si j'étais toi, je m'en irais rapidement. Merci, oui, merci pour votre accueil. Vous êtes incroyables, super, waouh, tous. Je m'en vais. Oui, et merci beaucoup, super nice. Zut. Oh, c'est rien, tout va bien. C'est pas grave, c'est juste une petite coupure, tout va bien.